Nous passons maintenant au point suivant de l'ordre du jour, qui est la présentation et la discussion du rapport de M. Francis Lec sur la démocratie locale et régionale en République de Moldova. Vous avez le document CG 2210. Un projet de recommandation a été présenté. Je vous signale tout de suite qu'il y a 12 amendements qui ont été déposés. Je donne maintenant la parole à Francis Lec, notre rapporteur, pour 10 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente le projet de recommandation. Nous avons participé à 2 visites de suivi en République de Moldavie qui ont été organisées en 2011, en septembre et en novembre. Le détail de ce programme figure d'ailleurs en annexe. Lors de nos travaux, nous avons bénéficié de l'assistance de M. Verpeau, consultant et membre, et bien sûr, du secrétariat, que je remercie très vivement pour l'excellent travail qu'il a accompli tant lors de la préparation du suivi que dans l'élaboration de ce rapport, et en particulier de notre expert d'appui local, Mme Osea Safka. Permettez-moi donc de vous présenter brièvement les résultats de cet exercice. La République de Moldova a signé la Charte européenne d'autonomie locale le 2 mai 1996 et l'a ratifiée le 2 octobre 1997 en s'engageant à respecter toutes ses dispositions sans réserve. La Charte est entrée en vigueur en République de Moldova le 1er février 1998. Nous avons constaté avec satisfaction les progrès réalisés par la République de Moldova depuis la recommandation de 2005. Notamment en matière législative et institutionnelle, dans le domaine de l'administration publique locale. De même, nous avons appris que la décentralisation du pouvoir et de l'autonomie locale constitue l'une des priorités stratégiques du programme du gouvernement pour la période 2011-2014. Depuis notre visite, nous avons été informés que le 26 janvier, le gouvernement moldave avait approuvé le projet de la stratégie nationale de décentralisation. Ce projet de stratégie, qui est à ce jour sur l'agenda du Parlement et qui n'est pas encore voté, représente l'engagement, et ceci est très important, de l'actuel gouvernement en vue de réformer profondément l'administration publique locale, ayant notamment pour but la consolidation de la capacité administrative et financière des autorités de l'administration publique locale. Les avancées de la politique de développement régional, notamment des divers projets sur la coopération transfrontalière dans lesquels la République de Moldova est actuellement engagée, représente un signe positif du développement de la démocratie locale pour ce pays. D'ailleurs, je souhaite souligner l'importance du projet du Conseil de l'Europe avec la République de Moldova portant sur la mise en place des mesures de confiance pour la région transnistrienne de la République de Moldova, qui est nécessaire autant pour le règlement du conflit gelé de cette zone particulièrement sensible que pour son développement économique. Je voudrais également mentionner avec satisfaction l'inclusion sur l'agenda du Parlement pour le premier semestre 2012 de l'adoption d'une nouvelle loi, j'en ai fait allusion tout à l'heure. Je voudrais souligner les progrès significatifs qui ont été réalisés quant à l'accès des femmes en République de Moldova aux fonctions publiques locales. Cependant, certains aspects concernant le fonctionnement de l'autonomie locale et régionale en République de Moldova restent pour nous des sujets d'inquiétude. Parmi ces points, un sujet récurrent en Europe. Les collectivités locales ne disposent que de manière insuffisante de ressources propres sur lesquelles elles peuvent exercer directement une influence. Cela est bien évidemment le cas de la République de Moldova. En outre, nous avons constaté le caractère très limité de l'autonomie financière et fiscale des autorités locales, qui se traduit notamment par une tutelle excessive exercée envers les collectivités locales en particulier. En ce qui concerne, la gestion des ressources financières. De plus, nous avons relevé le manque de clarté de la répartition des compétences. Je voudrais par ailleurs évoquer les questions relatives à l'autonomie de certains territoires. Sur les questions relatives à l'autonomie locale et régionale, en Gagaouzie, la délégation a noté la mise en œuvre dans cette partie du territoire des principes d'autonomie locale posés par la Charte. Cela étant, les rapporteurs réaffirment la nécessité d'améliorer le dialogue entre les autorités centrales et les autorités de Gagaouzie sur tous les aspects de l'autonomie locale qui les concernent. La situation de la Transnistrie demeure préoccupante. Enfin,
sur l'aspect régional et en particulier concernant le voisinage immédiat de la zone de sécurité de la région transnistrienne de la République de Moldova où nous nous sommes déplacés. Nous avons constaté les difficultés des élus locaux situés dans la région droite du Niestre à exercer leur mandat, du fait des pressions qu'ils subissent des forces de sécurité dans cette zone de conflit. Nous avons aussi entendu le message des citoyens qui nous ont fait part de leurs difficultés de déplacement et de gestion de leurs affaires, du fait de résider dans des collectivités qui se trouvent dans la partie droite du Dniestr et du fait que leurs biens, terrains, emplois ou tout simplement leur famille se trouvent dans la partie gauche du Dniestr. Nous avons souhaité, la délégation du Conseil de l'Europe, pouvoir rencontrer les autorités de Tiraspol pour que les informations qui les mettent parfois en cause soient confrontées normalement. Cela n'a pas été possible car nous avons subi un échec et on nous a refusé le passage d'une frontière bien réelle avec barrières et services de police. Nous le déplorons. C'est au regard de ces différents points, mes chers collègues, que nous vous proposons les recommandations suivantes. D'abord, nous recommandons à la République de Moldova de poursuivre les discussions sur la stratégie nationale de décentralisation au sein du Parlement en vue de l'adoption et de veiller à ce que la stratégie soit mise en œuvre conformément aux intentions affichées par les autorités nationales, d'allouer les ressources financières aux collectivités qui soient proportionnelles à leurs compétences, comme l'énonce l'article 9.2 de la Charte, de réduire la tutelle envers les autorités publiques locales afin de leur permettre de gérer leurs propres affaires, conformément à l'article 8.3 de notre Charte, de réviser les dispositions relatives aux compétences, de préciser les compétences des pouvoirs locaux, niveau 1 et niveau 2, et celles des autorités centrales en matière de démocratie locale, et de poursuivre les efforts déployés par les autorités en vue d'améliorer la consultation des collectivités locales sur le fondement d'une procédure détaillée dans le cadre de l'article 4.6. D'adopter et de mettre en place une nouvelle loi sur la capitale, Chisinau, conformément à la recommandation de notre Congrès, de prendre les mesures nécessaires afin de sécuriser la zone située dans le voisinage du territoire transnistrien de cette région et de faire cesser les actions d'intimidation dont certains responsables locaux et citoyens sont victimes. En conclusion, mes chers collègues, la Moldavie est une jeune république. Les dirigeants et les hauts fonctionnaires que nous avons rencontrés sont très soucieux de mettre en application les recommandations, les valeurs de notre charte. Depuis plusieurs années, les équilibres politiques sont fragiles et freinent la mise en œuvre des grandes réformes qui sont annoncées en matière de décentralisation. Les élus locaux aspirent à de véritables responsabilités assumées par des financements autonomes et ils approuvent le nouvel acte de décentralisation qui vient d'être ou qui sera débattu par le Parlement, mais doutent de sa mise en œuvre, d'autant que la crise financière qui frappe une partie de l'Europe conduit parfois l'autorité centrale à reporter l'application de ces réformes indispensables. Les pouvoirs locaux de la République de Moldova comptent beaucoup sur le Congrès du Conseil de l'Europe pour que les bonnes intentions ne soient pas enfouies dans un tiroir. Nous recommandons donc avec force que les projets de compétences transfrontalières soient amplifiés. Elles faciliteront un retour progressif à la paix et à la détente dans cette région de la République de Moldova. Je pense, mes chers collègues, pour finir, que nos recommandations seront entendues. Je crois, et je le crois d'autant plus, que le Parlement moldave a, le 16 mars dernier, élu un président de la République, M. Nicolas Timofti, après 3 ans de vacances du poste et 3 élections législatives, avril 2009, juillet 2009 et novembre 2009. Une majorité des 3/5 du Parlement ne s'était pas jusqu'à présent réunie pour élire ce président de la République. C'est désormais fait et le Congrès peut saluer ce retour normal au fonctionnement des institutions démocratiques de la Moldavie. Je vous suggère en conséquence, mes chers collègues, d'approuver le rapport que je vous ai présenté. Il a également été soumis à Stockholm avec le président de la Commission. Dans quelques instants, nous débattrons évidemment des amendements. Je vous remercie de votre attention. Merci à notre rapporteur Francis Lek. Dans la discussion générale,
La parole est maintenant à Monsieur Alexandru Ambros de Moldova et ensuite à Monsieur Belikov. Vous avez 5 minutes. Mr. Vice President, dear colleagues, with reference to the monitoring report on the current situation in Moldova in terms of local and regional democracy, let me say that the mission of our delegation at the Congress is to reiterate the collective view of local public authorities on developments documented in the period subjected to reporting, as well as to identify potential for strengthening a good local government in circumstances of autonomy based on democratic principles. As the chairman of the delegation, I can say with all certainty that the importance of investigation carried out on recommendation are of great value for Moldova. This recommendation will be the benchmarks for the domestic agenda of work, and I thank a lot Congress delegation for the efforts to enter into the essence of the reform conducted in our state. Identification, suggestions and recommendations within the report are very helpful and relevant on the current situation in Moldova, which require broad reform of local and public administration system. At present, we have to admit that the agenda of both local and central authorities of Moldova includes many activities regarding decentralization and assurance of local autonomy in accordance with the European Charter of Local Self-Government ratified by Moldova. We should mention the efforts of the Congress of Local Authorities from Moldova in this respect. This association has managed to establish itself as the representative associations of local authorities. We must recognise that there are still many reserves and challenges to be faced. From this point of view, we reiterate that local authorities in the Republic of Moldova have been granted historical chance to actively participate in elaborating public policies for improving local governance and the concept concerning decentralisation and strengthening local autonomy. Accordingly, we can confirm that the development and the approval of the National Decentralisation Strategy is a very good and long-awaited step forward. This is the first policy paper on local government considered a debt of the previous governments. We should not neglect the fact that the government and its development partners has provided assistance to strengthening institutionally a representative association of local authorities, Congress of Local Authorities from Moldova, that became a major partner in dialogue between central and local governments. We are sure that gradually it is possible to face any challenges to pass to other good practices for extending local and regional democracy. That is why we agree with many provisions set out in the report, issues related to the existing gaps, imperfect legal framework, discrepancies in local public administration sector, and other contradictory aspects specified in the monitoring report. Objectively estimating existing reserves in terms of management skills, institutional, human, financial, patrimonial resources, it is appropriate to mention that for developing local and regional democracy in Moldova, according to the Council of Europe standards, the decisive factor is our own will. Respectively, the implementation of everything we propose, according to the established intention, is much more achievable today than it was possible in another context and political circumstances in Moldova. Secondly, today's report will help to launch more legislative and institutional initiatives in local government in Moldova. The assessments set out in the report on the implementation of Congress recommendation for sure will determine actions enhancing local government's capacities, the economic and financial potential local autonomy. Dear colleagues, let us to share our satisfaction with the event that happened at 16 March, when after several attempts over 2 years, Moldovan Parliament elected the President of the Republic of Moldova. His name is Nicolae Timofti. Our strong desire to develop democracy in Moldova, as in many member states of the Council of Europe, will increase our efforts, and we are confident that together we will succeed. Merci.
La parole est maintenant à M. Belikov de Russie. Ensuite, ce sera M. Chirtoaka de Moldova, dernier orateur inscrit. Спасибо, господин председатель. Уважаемые коллеги, господин Лек представил глубокий и системный анализ проблем, сосуществующих в территории Молдавии. Это так. Могу утверждать, как человек, хорошо знающий суть происходящего в Молдавии, не понаслышке. Я сам родом родился и вырос в Молдавии. Для меня это родная земля. И 20 лет назад мне пришлось приехать из Петербурга и забрать мать из Бенбер, когда начался конфликт. Это было ужасно, потому что сотни тысяч людей, наших людей в нашей республике потеряли родных и близких. Надеемся, это никогда не повторится. Вместе с тем, для нас абсолютно очевидным является то, что развитие местных региональных властей, политика местной демократии, политика местной дипломатии на территории Молдавии в отношениях, в первую очередь, с автономиями Грузии и Приднестровьем, непризнанной республикой, может послужить тем новым стимулом для перезагрузки отношений. Это дополнительный шанс нам дает сейчас выбор нового президента Молдавии и перевыбор лидера Приднестровской республики, так называемой. Для нас это очень важно, потому что на территории Молдавии проживает почти 400 тысяч русских, и нигде так компактно не проживают граждане Российской Федерации за пределом России, как в Молдавии. Около 130 человек, 130 тысяч жителей являются гражданами Российской Федерации. Вместе с тем, социально-экономическая обстановка в Молдавии за последние 20 лет дала отток жителей русской национальности. Почти 200 тысяч, около 30% выехали из территории Молдавии. Вместе с тем, мы видим, что процессы децентрализации, которые запущены в Молдавии центральным руководством, стоит приветствовать. Усиление роли местных региональных властей позволило бы решить очень многие вопросы местных сообществ. На мой взгляд, межмуниципальное сотрудничество Гагаузской автономии и Приднестровского региона с ближайшими муниципалитетами Молдавии этому способствовало. Кроме того, наверное, настало время, когда национальная делегация Молдавии могла бы приглашать в состав своей делегации представителей органов местного управления Приднестровья. Это бы, наверное, было приветствовалось и было бы полезно всем. Вместе с тем, важно отметить, что муниципальное сообщество Молдавии консолидируется, и 2 года назад была создана ассоциация муниципальных и региональных властей Молдавии, и вчера исполнилось 2 года. Это повод поздравить их и пожелать им дальнейшего успеха. Я уверен, что в существующем в положении дел, при очевидном прогрессе и перспективах развития местной власти и установления нормальных отношений во всех регионах Молдавии, миссию Совета Европы, в частности, наблюдательную и изучающую ситуацию, можно было продолжить. Можно было обратиться к господину Леку, чтобы он возглавил такую миссию. Мы со своей российской стороны приложили бы все усилия для того, чтобы она увенчалась бы успехом. Я бы с удовольствием лично принял участие в тех процессах, которые касаются нормальных взаимоотношений и взаимодействия с приднестровскими властями. Таким образом, можно констатировать, что местная демократия в Молдавии развивается. Нам бы хотелось, конечно, чтобы уровень ее самостоятельности, в первую очередь финансовой обеспеченности, соответствие важным задачам, которые перед ними стояли, соответствовали тем ресурсам, которые определяются законодательством Молдавии. На сегодняшний день можно утверждать, что регион развивается вполне демократично, и нам хотелось бы, чтобы эти тенденции сохранились, и Молдавия развивалась и процветала на радость всем нам. Спасибо за внимание. Merci, Monsieur Belikov. Je vais donner la parole à Monsieur Chirtoaka de Moldavie, en vous signalant que 2 autres inscriptions viennent d'arriver à la présidence, ce qui est autorisé, bien sûr. Comme nous ne sommes pas en retard pour l'instant, ces 2 personnes, je leur donnerai la parole après. Mais si nous étions dans un temps contraint, naturellement, ça serait mieux que vous vous inscriviez au début,
où votre dossier commence, vous vous inscrivez à ce moment-là, cela nous permet de programmer un peu mieux. Merci. Pour l'instant, c'est à M. Chirtoaka de Moldavie. Vous avez la parole, monsieur. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais remercier au rapporteur et à la mission de monitorisation pour l'effort qui a été fait à l'égard de le développement de la démocratie locale en Moldavie. Nous considérons, notre délégation, que l'approuvement de cette recommandation offrira à la Moldavie la possibilité de résoudre les problèmes de la démocratie locale et les problèmes des engagements que notre pays a déjà depuis 1994 dans le délai de les suivantes 3 années, parce qu'on a le cadre nécessaire, comme le président de la délégation, M. Ambros, a mentionné. Nous avons déjà élu le président, donc on a la stabilité politique nécessaire. Et de ce point de vue, on peut dire que tout ce qui a pu être dit à l'égard de Moldavie a été déjà dit pendant les dernières 15 années. Maintenant, il faut appliquer. Et le gouvernement, le Parlement, la présidence de Moldavie, maintenant, n'ont aucune excuse pour ne pas approuver, pour ne pas implémenter toutes les recommandations qui sont venues de la part du Conseil de l'Europe, et notamment donc, les recommandations du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Donc maintenant, c'est le temps pour actionner, pour implémenter, pour fixer des termes limites et pour avoir des résultats le plus tard en 2014, quand c'est le fond du mandat du Parlement. Concernant les questions qui ont été mentionnées, proposées dans les amendements et les déclarations qui ont été faites antérieures, je pourrais dire qu'à l'égard de la région de Transnistrie, moi personnellement, je suis d'accord pour offrir ma place ici au Congrès à quelqu'un qui puisse représenter la région de Transnistrie dans un délai de 24 heures après que la Fédération russe va retirer son armée et l'arsenal militaire de cette région. Et donc on pourra résoudre ce problème immédiatement. Concernant le développement de la démocratie, nous sommes assez satisfaits du fait que tout le monde le reconnaît. On a un effort réel d'actuelle administration locale et centrale, donc le nouveau gouvernement, le nouveau Parlement et le nouveau président, pour démontrer la sérieuxité de nos engagements concernant l'orientation européenne de notre pays, concernant les engagements que nous avons pris après que nous avons adhéré au Conseil de l'Europe. Donc c'est le moment pour démontrer cette sérieuxité de la part de Moldavie et j'espère que les efforts, nos efforts, l'effort de la délégation, l'effort du Congrès, l'effort du Comité des ministres, du Conseil de l'Europe en général et aussi de notre partenaire européen et transatlantique nous aidons pour résoudre ces problèmes comme terme limite 2014. Merci beaucoup. Merci, monsieur Chirtoaka, qui est aussi le maire de Chisinau. La parole est maintenant à monsieur Mukhametsin de Russie. Благодарю вас, господин председатель, уважаемые коллеги. Я представляю субъект Российской Федерации, Республику Татарстан, который имеет подписанные реально действующие соглашения о сотрудничестве, взаимодействии экономическом, культурном, социальном с гагаузской автономией. И поэтому наши отношения настолько близки,
что мы отслеживаем ситуацию в Молдове. И то, что за 17 лет впервые после принятия закона Молдовы об особом статусе Гагаузии, Совет Европы, Конгресс местных и региональных властей обратил внимание и подготовил специальный доклад, я приветствую. Я даже благодарю господина Франсис Лека за достаточно объективный доклад, содержащий объективное положение дел в Молдове в вопросах регионализации. Но посмотрите, как идут процессы. В июле этого года, 2011 года, Народное собрание Гагаузии вновь обратилось в парламент Молдавии с предложением создать совместную комиссию парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии для подготовки проекта закона о разграничении полномочий между центральными органами власти и автономии. И вновь этот вопрос был проигнорирован, и дело не двигается с места. Я лично думаю, что у многих вызывает тревогу то, что Молдова, стремясь в европейское сообщество, унифицирует свое законодательство без учета интересов автономии. И ни одна комиссия, ни один эмиссар из европейских структур до сегодняшнего дня не интересовался реальным положением дел и реализации ранее принятых, скажем, от 23 декабря 1994 года закона о введении в действие об особом правовом статусе Гагаузии. Я не буду длинную речь держать. Во-первых, я с большой радостью вчера проголосовал, зная, что наш Конгресс делает серьезный шаг в поддержку Молдовы, избрав представителя этой делегации вице-президентом нашей палаты. Это серьезное доверие, это новые рычаги, новые возможности приобщаться к общеевропейским ценностям, в том числе и в вопросах регионализации. И надеюсь, что коллеги, которые сегодня выступали и представляют Республику Молдова, сделают все для того, чтобы в ближайшее время эти демократические процессы в Молдове будут обязательно реализованы. Я хочу пожелать им больших успехов на этом пути. Благодарю вас. Merci. La parole est maintenant au dernier orateur inscrit, Natalia Romanova de l'Ukraine. Господин председатель, я с огромным удовлетворением отмечаю своевременность этого доклада и огромное усилие Конгресса для того, чтобы поддержать демократические перемены, стабилизацию всех отношений в Молдове. И мне бы хотелось выразить глубокую благодарность мсье Леку за то, что он проделал такую серьезную работу. Я бы хотела отметить, что Молдова активно предпринимает шаги в отношении евроинтеграционных процессов. И мне бы хотелось отметить ту роль, которую Молдова сыграла в установочном нашем Познанском совещании по первому учредительному по Карлиапу, по программе Восточного партнерства. Я бы отметила ту роль, которую непосредственно мэр Кишинева играл на этом серьезном совещании. И мне кажется, что избрание вице-президента от Молдовы как члена бюро как раз подчеркивает то, что эта молодая демократия делает правильные шаги, и оно как раз совпало с двухлетием Ассоциации местных и региональных властей. Поэтому мне хочется поздравить наших молдавских коллег с тем, что они предприняли серьезные усилия, и мне хочется поздравить Конгресс с тем, что эти наши усилия своевременны и синхронны с теми усилиями, которые предпринимает Молдова. Это лишний раз подчеркивает уникальность, ценность той роли, которую играет Конгресс в Совете Европы. Спасибо. Merci Natalia. La liste des orateurs est épuisée. Je vais donc demander à notre rapporteur, M. Lec, de répondre aux orateurs. Monsieur le Président, ce que je viens d'entendre est extrêmement positif. Je crois que, bien évidemment, lors d'une mission, on n'a peut-être pas toujours la possibilité de rencontrer toutes les parties prenantes, mais j'ai été rassuré par plusieurs interventions. La première émanant, bien évidemment, du maire de Chisinau que j'avais rencontré sur place,
qui m'apparaît être un élément important de cette avancée vers la décentralisation, et sa volonté politique réaffirmée il y a quelques instants est quelque chose de rassurant pour l'avenir. Il est aussi, je le pense, un garant vis-à-vis des plus petits, la capitale étant évidemment un exemple, des plus petits pour les aider à conquérir cette autonomie financière dont il parlait. Mais je crois que là, on a l'exemple d'une volonté politique qui s'est d'ailleurs traduite par l'élection du président de la République. Et quand nous étions allés sur place, c'était pour nous un souci de voir un pays comme la Moldavie être un peu en instabilité à cause de ce grippage pour l'élection du président de la République. C'est fait, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai été également extrêmement intéressé par les différentes interventions de nos amis délégués de la Russie. Il est bien certain que lorsque l'on connaît ce qui s'est passé encore récemment et avec les blessures de l'histoire, eh bien, le rôle des grands pays frères qui s'intéressent à l'histoire et au devenir de la Moldavie, sont essentiels. Et ce que je ferai comme appel, c'est que toutes ces bonnes volontés qui sont affirmées sur la décentralisation, sur le respect des régions de la Moldavie, qu'il s'agisse de la Transnistrie ou de la Gagaouzie, sont évidemment essentielles pour toutes les parties. Mais je lance un appel à tous ceux qui sont intéressés par ce pays, cette jeune république, pour que, effectivement, on trouve les voies, notamment en matière économique, pour apaiser définitivement ce qui parfois apparaît comme un dernier relent de ce qui a été jadis la guerre froide. Enfin, je voudrais remercier la dernière intervenante qui a salué le travail de l'équipe que nous avons animée et qui a mis le doigt sur le souci que nous avons peut-être avec le Congrès du Conseil de l'Europe de jouer ce rôle de fédérateur et de rassembler les énergies. Je suis convaincu, Monsieur le Président, mes chers collègues, que si dans un certain nombre de pays où les grandes difficultés sont ce qu'elles sont, eh bien, le Congrès du Conseil de l'Europe, avec ses missions de suivi, remplit un rôle essentiel pour rapprocher les partis, les amener à discuter, ce que j'ai encore fait hier toute la journée, et c'était extrêmement positif. Et je pense que ce qui serait intéressant, mais nous l'avons dit à l'occasion d'autres missions de suivi, c'est que lorsque l'on dépose ces rapports, lorsqu'on va les voter dans quelques instants avec les amendements, et je parle là sous le contrôle du président de la commission du suivi, nous ayons la capacité, dans les mois qui suivent, de reprendre contact avec les autorités qui se sont exprimées ici pour voir comment les choses évoluent positivement. Donc voilà, Monsieur le Président, les remarques que je voulais faire. Merci, Monsieur le rapporteur. Permettez-moi de m'associer à ce que vous venez de dire. Dans ce pays de Moldavie, avec tous les problèmes qu'il y a en Gagaouzie et en Transnistrie, il faut que la démocratie arrive à gagner. Et tous les rapports qui ont été faits, toutes les interventions qui ont été faites aujourd'hui vont dans ce sens-là. Permettez au président de séance de s'associer naturellement à ce que vient de proposer notre rapporteur. La discussion générale est close. La commission de suivi a présenté un projet de recommandation, vous l'avez dans vos dossiers, sur lequel 12 amendements ont été déposés. L'amendement numéro 1 est un amendement présenté par le rapporteur. Francis Lec, pouvez-vous nous le présenter? Président, je dois vous dire que si c'est un amendement qui est présenté par le rapporteur, c'est aussi le fruit des rencontres que j'ai pu avoir avec un certain nombre de délégations, et en particulier avec la délégation de la Moldavie. Il y avait évidemment des remarques qui étaient faites, et nous sommes tombés d'accord, je le pense, sur des amendements qui sont présentés par conséquent par le rapporteur. Alors le premier amendement concerne au paragraphe 4 le souci d'insérer un alinéa I qui est intitulé de la manière suivante: l'absence de législation pertinente permettant aux autorités locales ou à leurs représentants d'agir en justice devant toutes les juridictions internes en cas d'atteinte ou de risque d'atteinte à l'un de leurs droits. Je pense qu'il est important que cette lacune que nous avons constatée, notamment en rencontrant le président du Conseil constitutionnel, eh bien, soit évidemment complétée. Donc cet amendement, je vous propose de le soumettre à notre Assemblée. Merci. Quelqu'un
demande-t-il la parole pour se prononcer contre cet amendement du rapporteur? Je n'en vois point. On va donc passer au... Le président de la commission de suivi. Excusez-moi, Monsieur le Président. Yeah, thank you very much. I just would like to say that I think this amendment is very relevant and I support it. Merci, Monsieur le Président. Nous allons donc passer au vote. Nous utilisons notre boîtier. Touche numéro 1 pour, touche numéro 2 pour contre, touche numéro 3 pour abstention. Le scrutin est ouvert. J'attends les 15 secondes réglementaires. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. 112 pour, 4 non et 4 abstentions. L'amendement numéro 1 est adopté. Amendement numéro 2, présenté encore par notre rapporteur, Francis Lec, vous avez la parole pour 1 minute. Mes chers collègues, il s'agit de couvrir par cet amendement, en rajoutant gauche et droite, l'ensemble des 2 régions de la Nistrou. Donc le terme du texte proposé, c'est que l'on ajoute au paragraphe 4 alinéa J, après le mot droite, ajouter les termes de gauche. Quelqu'un demande-t-il la parole? Quelqu'un demande-t-il la parole pour voter, pour présenter contre cet amendement? Je n'en vois point. Avis du président de la commission de suivi? Yes, my opinion is that this is an important precision and I am in favor of the amendment. Merci. Cet amendement est donc présenté par le rapporteur, soutenu par le président de la commission. Nous passons au vote. Je ne répète pas tout. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. 122 pour, 0 contre, 3 abstentions. L'amendement numéro 2 est adopté. Amendement numéro 3. La parole est à Madame Ludmila Svirloaga pour soutenir l'amendement numéro 3. In the draft recommendation, paragraph 4G, add the following words, including in ensuring the normal functioning of the Latin script schools in the region. After the first sentence, the difficulties that local elected representatives in the region of the right of the Dniester have in fulfilling their duties. Merci. Qui demande la parole contre cet amendement numéro 3? Je ne vois personne. Avis du rapporteur? Alors, Monsieur le Président, je dois vous dire que cet amendement est consécutif. On parle dans le texte de mandat des élus. Donc on veut que le mandat des élus soit effectivement facilité, mais il ne s'agit pas nullement de faire référence aux établissements scolaires de la région. Je pense que l'amendement se réfère à une question importante, mais qui n'a pas été malheureusement débattue dans le rapport. Cette question d'ailleurs, on peut se la poser, n'entre pas dans notre mandat et n'est pas dans les dispositions de la charte. Donc je ne peux en l'état recommander que l'on puisse l'adopter. Je suis donc défavorable. Merci. Avis de Monsieur le Président de la Commission de suivi, Lars Molin. Thank you. Let me say I agree with the rapporteur. I think this it's important what's said here in the amendment, but it is not in our mandate, so that's why I would reject the amendment. Merci. Nous allons donc voter sur cet amendement numéro 3, qui a un avis défavorable du rapporteur et un avis défavorable de la commission de suivi. Le scrutin est ouvert.
Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. 43 pour, 55 contre, 19 abstentions. L'amendement n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement numéro 4. Monsieur Lec, rapporteur, vous avez 1 minute pour le présenter. Il s'agit évidemment au paragraphe 4, alinéa K, de remplacer les termes du territoire transnistrien par les termes « et dans la zone de sécurité de la région transnistrienne ». Cela a été un souci légitime de la délégation moldave et j'y souscris. Par conséquent, je vous propose de compléter ce texte de la manière que je viens d'indiquer. Y a-t-il quelqu'un qui se prononce, qui veut se soutenir contre cet amendement? Non, je n'en vois point. Nous passons, pardon, l'avis du président Lars Molin. Yes, I think this is an important modification, so I am in favor of the amendment. Merci, Monsieur le Président. Nous passons au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. 113 pour, 6 contre, 8 abstentions. L'amendement est adopté. Nous passons maintenant à l'amendement numéro 5. La parole est au rapporteur, Monsieur Lec. Il s'agit là encore d'une modification au paragraphe 5 alinéa B. À la fin de la phrase, nous vous proposons d'ajouter les termes suivants, c'est-à-dire de changer le nom du ministère auquel nous faisons allusion et de dire que ce ministère est en charge de la décentralisation et de la réforme de l'administration publique. Cela encore apparaît un détail relativement important que je vous suggère d'adopter. Merci. Quelqu'un demande la parole contre cet amendement? Je n'en vois point. Avis de Monsieur le Président de la Commission de suivi? Yes, I agree with the rapporteur and I'm in favor of the amendment. Merci. Voilà un amendement qui a l'accord bien sûr du rapporteur, l'accord du Président de la Commission. On le soumet au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat, pardon. 117 pour, 1 non et 2 abstentions. L'amendement est adopté. Amendement numéro 6. La parole est à Francis Lec pour le présenter. Il s'agit effectivement, Monsieur le Président, au paragraphe 5 alinéa C, de rajouter la phrase suivante à la lumière notamment de la recommandation 313/2011. De quoi s'agit-il? Un certain nombre de nos collègues ont estimé que sur la volonté de décentralisation, il fallait être particulièrement clair et donc nous nous référons à la recommandation 313 que nous avions faite à l'occasion des élections locales en République de Moldavie. Je vise en particulier le point 11F de cette recommandation qui invite les autorités moldaves à élaborer et mettre en œuvre des mesures concrètes, je dis bien concrètes, favorisant la décentralisation et à consolider l'autonomie locale et financière conformément à notre charte. Je vous suggère donc d'adopter ce petit amendement, mais qui est aussi important. Quelqu'un demande-t-il à se prononcer contre cet amendement? Ce n'est pas le cas. Avis du Président de la Commission? Yes, I think it's part of our work to recall our recommendations. And paragraph 11F of the recommendation 313, which was quoted by the rapporteur, is substantial, and I fully agree with this amendment. Merci. Nous allons passer au vote. Avis favorable du rapporteur, avis favorable du Président de la Commission. Le scrutin est ouvert.
Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. 117 pour, 5 contre, 4 abstentions. L'amendement est adopté. On passe à l'amendement numéro 7. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour le soutenir. Je vous rappelle, mes chers collègues, qu'il s'agit d'un pendant de l'amendement numéro 1 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il nous apparaît important, et cela nous a été réclamé, de protéger les autorités locales en leur permettant, ce qui existe d'ailleurs dans la plupart de nos pays, un droit de recours devant les juridictions internes pour contester une loi ou un acte gouvernemental, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc vous avez un texte très complet de 5 lignes que je vous suggère d'adopter. Merci. Est-ce que quelqu'un se demande la parole contre cet amendement? Je ne vois personne. Monsieur le Président de la Commission, qu'en pensez-vous? Thank you. I think this amendment is essential as it tends to ensure legal protection of local interest, and it's in line with Article 11 of the Charter, and I fully agree. Merci, Monsieur le Président. Nous passons au vote avec avis favorable du rapporteur et du Président de la Commission. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. 118 pour, 0 contre, 3 abstentions. L'amendement numéro 7 est adopté. Amendement numéro 8. Je passe la parole à Madame Sfirloaga pour soutenir cet amendement. Thank you, President. Due to the fact that First Amendment was not adopted and this one is similar, I would draw the amendment, but I really hope that the follow-up of this monitoring report will have a close look to this subject as well. Thank you. Merci, Madame Sfirloaga. Votre position est claire. L'amendement est donc retiré. Nous ne faisons pas de vote. Amendement numéro 9. La parole est à Francis Lec pour soutenir cet amendement. Il s'agit, Monsieur le Président, de compléter et de préciser l'alinéa du paragraphe 5 avec la mention suivante: renforcer la coopération et les mesures de confiance entre la population et les autorités locales et régionales des régions droite et gauche de la Nistrou situées dans la zone de sécurité. Ceci, là encore, est important. Merci. Quelqu'un demande-t-il la parole contre cet amendement numéro 9? Je n'en vois point. Avis de Monsieur le Président Moline. No, I agree with Monsieur Lec, so I'm in favor of the amendment. Merci. Nous passons au vote pour cet amendement numéro 9. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. 121 pour, 2 contre, 2 abstentions. L'amendement numéro 9 est adopté. Amendement numéro 10. La parole est à Monsieur Belikov pour soutenir l'amendement numéro 10 pendant 1 minute. Мы предлагаем добавить в пункт 5 проекта рекомендаций дополнительный подпункт О и сформулировать его так. Призывает молдавские власти к скорейшей ратификации Европейской хартии региональных языков. Для нас, нам кажется, что это очень важно, потому что в молдавском политическом обществе ратификация такой нашей европейской хартии создала бы предпосылки для сохранения и развития языков национальных меньшинств с учетом проблем автономии, о которых мы уже говорили. Спасибо. Merci. Est-ce que quelqu'un demande à parler contre cet amendement numéro 10? Oui.
Monsieur le maire de Chisinau. Mr. President, take into consideration the fact that this issue has not been solved also in Russian Federation as in Moldova, maybe we could solve the issue together on the same day, let's say, and maybe we could make a common agenda and introduce in the amendment calls Moldovan and Russian Federation authorities both to solve together this problem in the shortest delay possible. Merci. La parole est maintenant au rapporteur pour donner son avis sur cet amendement numéro 10. Je suis sensible à l'observation du maire de Chisinau, mais comme il l'a dit tout à l'heure, il faut maintenant passer au concret et agir effectivement. J'en ai discuté avec M. Belikov et je dois dire que je rappelle que les autorités de la République de Moldova ont signé la Charte européenne des langues européennes. Il suffit maintenant de la ratifier. Il faut donc que le Congrès réaffirme cette nécessité. Je suis donc favorable à l'amendement qui a été présenté. L'avis du président de la commission de suivi. Yes, I think it's important now to call for the next step, namely the ratification of the Charter for Regional and Minority Languages. So I am in favor of the amendment. Vous avez donc tous les avis nécessaires sur cet amendement. Nous passons au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. 93 pour, 26 contre, 9 abstentions. L'amendement est adopté. Amendement numéro 11. Monsieur Belikov, vous avez 1 minute pour le soutenir. Спасибо. С учетом обсуждения предлагается сформулировать поправку в новой редакции и добавить в пункт 5 проекта рекомендаций новый подпункт Пи, где мы призываем молдавские власти к развитию культуры, диалога и уважения прав оппозиции на местном уровне в целях обеспечения более эффективной, бесперебойной работы местных органов власти. Это связано с тем, что у нас есть примеры в совсем недавнем в прошлом, в 2011 году, длительной простой работе Кишиневского муниципального совета в июле по ноябрь 2011 года. Есть определенное противостояние сил в Народном собрании Гагаузии, сохраняется дисбаланс в представительных органах в отдельных населенных пунктах страны. Поэтому стабилизация положения в муниципалитетах на уровне местных властей позволила бы разрешить существенно тот круг проблем, который мы сегодня обсуждали. Спасибо. Merci, Monsieur Belikov. Quelqu'un demande-t-il la parole contre cet amendement numéro 11? Oui, vous avez 1 minute, chers collègues. Спасибо, господин председатель. Поправка, внесенная господином Беликовым, конечно, она очень хорошая. Мы ее давно ждали, но мы ее ждали с 2001 по 2009 год, когда в Молдове было опасно высказывать иное мнение, чем официальное, когда в Молдове нарушались права оппозиции, и мы не могли появляться никак в средствах массовой информации, если появлялись только в контексте негативном, когда в Молдове были заведены уголовные дела практически на всех лидеров оппозиции, вот тогда эта поправка была бы очень и очень кстати. А сейчас оппозиция пользуется всеми демократическими правами. Хочешь — протестуй, хочешь — появляйся в телевизор, и даже злоупотребляет этими правами. Молдавская делегация будет голосовать против этой поправки, тем более, что диалог с оппозицией, мы можем сказать, что он сегодня есть. Пример тому избрание президента, где без оппозиции мы не могли избрать. У нас было только 59 голосов, и с помощью оппозиции мы избрали президента. Это ярчайший пример, как мы работаем с оппозицией. Спасибо. Merci, Monsieur Kobzak. L'avis du rapporteur.
Je ne suivrai pas pour cette fois M. Belikov alors que je l'ai fait tout à l'heure, car le principal problème qui portait sur l'élection du président vient d'être heureusement résolu, je l'ai dit. Heureusement pour le peuple moldave d'ailleurs. En outre, je veux vous préciser, chers collègues, que lors de nos 2 visites, nous avons rencontré des élus locaux de tous les partis politiques avec lesquels on a eu des échanges très positifs, sans aucune réclamation de cette nature. Bien sûr, il y a toujours des conflits au niveau du fonctionnement des collectivités, mais nous n'avons pas eu le sentiment que l'amendement qui était projeté était absolument nécessaire. Voilà pourquoi je suis favorable à ce que l'on rejette l'amendement proposé. Avis du président de la Commission. Yes, I agree with the rapporteur, Mr. Lek, so I think we should reject the amendment. Nous allons passer au vote sur cet amendement qui a eu un avis négatif du rapporteur et du président de la Commission. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage du résultat. 31 voix pour, 78 contre, 16 abstentions. L'amendement n'est pas adopté. Amendement numéro 12. La parole est à son auteur, M. Kulievski. Спасибо, господин председатель. Pour 1 minute. Я полагаю целесообразным добавить пункт 5 проекта рекомендации под пункт J. В рамках подготовки проекта стратегии децентрализации местной публичной власти в Молдавии Конгресс считает необходимым обратить особое внимание молдавских властей на ситуацию, сложившуюся в отношении Гагаузии и центральных властей, предотвратить любые возможные попытки ущемления интересов и прав автономии. Об этом говорил уже господин Мухаммедшин. Спасибо. Merci. Quelqu'un demande-t-il la parole contre cet amendement numéro 12? Oui. Vous avez 1 minute. Уважаемые коллеги, разрешите мне, значит, прояснить некоторые вещи. Значит, мы выступаем против данной поправки и наши утверждения. Значит, в Молдове, как вы уже слышали, принят специальный закон о специальном статусе гагаузской автономии, где все права автономии соблюдены. Кроме этого, о стратегии децентрализации я хочу вам сказать, что правительство создало паритетную комиссию, в которую входили и представители Гагаузии, значит, и они были представлены на самом высоком уровне губернатором, Башканом Гагаузии. И кроме в этой комиссии, и все их мнения были учтены в разработке этой стратегии. Кроме этого, я хочу сказать, что Башкан Гагаузии является членом правительства из офиса. Это дает им очень сильную поддержку. Кроме этого, я хочу заявить, что пример того, как Молдова решает проблемы с автономной Гагаузией, может послужить примером для многих других наших коллег, как можно решать вопросы мирного существования, значит, в стране людей разных национальностей. Спасибо. Поэтому мы выступаем против этой поправки. Merci. L'avis du rapporteur, s'il vous plaît. Monsieur le Président, lorsque nous sommes rendus en Gagaouzie, nous avons été très sensibilisés par le problème qui était un problème linguistique tel que nous l'avons perçu, mais les problèmes d'autonomie qui étaient dans le cadre de l'unité territoriale de la Gagaouzie devaient être examinés. Nous avons donc rencontré longuement le Baskan de la Gagaouzie, c'est-à-dire le gouverneur, qui effectivement nous a rappelé que les choses s'amélioraient et que la notion d'autonomie, selon lui, de la Gagaouzie, telle qu'elle est prévue dans les textes, n'était pas remise en cause. Il nous a par conséquent indiqué que les relations avec le gouvernement de Moldavie, dans le cadre de sa région, qui est partie intégrante de la Moldavie, s'amélioraient. Voilà par conséquent les raisons pour lesquelles je ne serai pas favorable à cet amendement qui est proposé. Merci. L'avis du président de notre commission, Lars Molin.
Yes, my opinion is that I think we should reject this amendment, so I am against it. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je demande l'affichage. 34 oui, 76 non, 9 abstentions. L'amendement n'est pas adopté. Nous avons donc terminé avec la série des 12 amendements. Je vous remercie tous collectivement, chers collègues. Nous avons pu aller vite, dans la clarté. C'était l'essentiel. Je vous demande maintenant de voter sur l'ensemble du projet de recommandation. Je vous rappelle qu'il faut une majorité des 2/3 pour que cette recommandation soit votée. Et nous allons voter par le vote électronique comme d'habitude. Le scrutin est ouvert. Je demande l'affichage du résultat. 104 oui, 4 non, 7 abstentions. Le projet de recommandation est adopté. Merci aux rapporteurs, merci aux collaborateurs qui ont aidé, merci à la commission de suivi et surtout, et c'est l'essentiel, bon vent à la démocratie locale dans cette Moldova, nouvelle république qui se structure petit à petit et pour lequel nous souhaitons tous nos vœux de bonne réussite.